Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En séance plénière, c'est un décret visant à une nouvelle gouvernance culturelle qui a été discuté et voté. Lors de la séance plénière de ce mercredi 5 juillet, les députés ont voté le projet de décret sur la nouvelle gouvernance culturelle. Ce décret modifie celui mis en place en 2019 sous la précédente législature. Il vise à revoir le fonctionnement des instances d'avis avec pour finalité d'assurer une meilleure efficacité, de permettre une plus grande transparence des décisions, d'éviter les conflits d'intérêts et d'assurer un équilibre des genres en améliorant la représentativité des artistes. Chaque groupe politique s'est exprimé largement sur le sujet. Parce qu'il clarifie un certain nombre de définitions, meilleure gouvernance, plus de transparence, définition des conflits d'intérêts, mais aussi intégration de différents secteurs, comme l'éducation permanente et le secteur de l'humour et de l'improvisation. Donc c'est pour cette raison en tout cas que nous soutiendrons ce texte parce qu'il permet en tout cas d'apporter des éléments positifs, d'intégrer plus d'artistes, d'ouvrir à plus de fédérations. Nous allons soutenir ce projet de décret parce qu'il y a 3 avancées concrètes. La première qui est la fluidification du travail des organes d'avis. La deuxième, l'amélioration de la gouvernance culturelle. Et la troisième, l'amélioration de la transversalité. Alors il était important que les autorités politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles soient à l'écoute du secteur culturel et associent les acteurs de terrain dans la prise de décision. Dans la réforme sur la gouvernance culturelle, le point le plus important pour nous, c'est d'assurer qu'on puisse consolider en fait les règles actuelles à partir des avis qui ont été rendus par le Conseil supérieur de la culture pour s'assurer que les projets culturels, les projets créatifs, les projets associatifs puissent être en fait financés. Ce qui compte pour nous, c'est de mettre un socle, une base la plus démocratique possible et qu'ensuite les instances puissent faire leur travail le plus librement possible. Donc on va s'abstenir sur le décret nouvelle gouvernance. La première raison, c'est qu'il n'y a rien de bien neuf dans ce décret. Donc il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, mais la moitié du décret est tout simplement tombée aux oubliettes, dont une partie importante qui est en fait la manière dont se répartissent entre parties de la majorité les présidences des lieux culturels. Le deuxième aspect, c'est un amendement avec lequel on est venu, même un décret pour l'intégration des syndicats au Conseil supérieur de la culture et dans les chambres de concertation. Nous n'allons pas le soutenir, nous allons nous abstenir parce qu'en fait ce projet de décret est un rendez-vous manqué. La ministre nous avait annoncé des avancées en matière de dépolitisation et à l'arrivée, il n'y a rien dans son texte relatif à cette problématique. Il n'y a finalement plus que des ajustements techniques qui visent à fluidifier la mise en œuvre de la réforme de 2019. Donc au total, il n'y a pas de quoi se réjouir. Le projet de décret a été voté par la majorité, l'opposition s'est abstenue. Toujours en séance plénière, un décret concernant les conditions préalables à l'emploi dans un dispositif d'accompagnement FLA, français langue d'apprentissage, qui a été discuté. Sujet. Toujours en séance plénière, les parlementaires ont voté le projet de décret visant à normaliser et à stabiliser les modalités de fonctionnement des dispositifs d'ASPA pour dispositifs d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés, et FLA, français langue d'apprentissage, à compter du 28 août 2023, en envisageant une simplification des mesures relatives à la formation. Ce décret, portant sur les conditions préalables à l'emploi dans un dispositif d'accompagnement FLA ou un DASPA, permet de clarifier les moyens permettant aux membres du personnel d'acquérir les compétences particulières, autorisant à faire valoir une priorité de recrutement dans les périodes DASPA-FLA. Ce dispositif permet de lutter davantage contre les inégalités et surtout de mieux accueillir les enfants primo-arrivants en améliorant la formation des enseignants. Le décret a été adopté par la majorité et les engagés, le PTB s'est abstenu.